comment dirais-je, la vérité qui blesse ou pas. Non, tous les juifs ne prient plus comme ça. Avant, ils priaient comme ça. C'est ce que dit le Rambam Maïmonide lui-même au Moyen Âge. Tous les juifs priaient comme ça. Même il y a 500 ans, ils priaient tous comme ça. Mais malheureusement, à cause des kabbalistes lurianiques, zoharistes, bah ça s'est perdu. Et tonton, c'est à source que tu fais, Et machin. Monte, attends, s'il te plaît, le Kedo, monte si t'es un vrai juif érudit, ok? Si tu penses avoir le niveau d'un Avrech Bekolel, ok? Tu montes et tu me prouves que c'est interdit ce que je fais, d'accord? Tu me prouves que c'est interdit de se prosterner pendant la prière. Et après, je te réfute aux yeux de tous les musulmans, parce qu'au final, c'est toi qui fais un Chilul Hashem et qui profane le nom divin en osant dire devant tous les goyim là que c'est interdit de se prosterner devant Dieu. Tu te rends compte où t'es allé? Tu te rends compte où t'es allé? Déjà, parle bien, c'est toi qui agresse. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la chaîne. Le mec, il vient dans mon live, chez moi. Ok, il vient dans le live de quelqu'un lui dire ouais, t'es un menteur, ce que tu fais, c'est interdit, c'est grave, gna gna gna. Et quand je le mets au défi de monter pour. Voilà, ça y est. bah oui, Ishmael, lui, un chaos, il comprend pas, je sais très bien. Attends, Et t'inquiète, Ishmael, attends. j'avais une C'est question. un gros ignorant. Regarde, t'inquiète, attends. J'ai envie qu'il monte, ce mec. Casse Tu pas la enlèves. tête avec ces gens-là, tu sais très bien, ils osent pas monter. Mais Je attends, sais très bien, tu vas les attends, réfuter. tu enlèves les tèfs de la tête avant d'enlever la main. Bah oui, montre-moi où est-ce que c'est marqué dans le Talmud, dans le Rambam, dans le Rif, dans le Roche, tous les Rishonim, ok? Tu me montres avant le Zohar, où est-ce qu'on te parle de la main, Bichlal? Où est-ce que c'est marqué dans le Talmud que tu dois mettre Kaf Yad ou Etzbaot avant de mettre la tête, ou est-ce que tu dois enlever ça avant d'enlever la tête? Tu sais même pas, t'as jamais étudié. Le mec, il a jamais étudié. C'est à cette heure-là que tu mets les teufs, clochard. Ah, voilà, c'est bien. Donc, tu parles bien. Tu fais. Donc, tu es juif, toi, c'est ça? Tu fais quoi? Tu fais mincha là? J'ai fait Pourquoi une t'as tra- Tu fais et mincha la- avec les teufs? Esther, descends le tour là, Non, il non, non, parle non, mal. descends Ah, pas, c'est moi bien. qui lui fais monter. Réponds. Descends pas, c'est lui qui va s'humilier tout seul, qui. T'inquiète pas. Tu fais J'ai quoi? pas. Tu fais Lui, quoi un à chaos. 6h30 avec les Attends, teufs, les frère? échos. T'as eu 0 sur 20, toi. Ouais, c'est ça, ouais, vas-y. Bah Dis-moi, t'as réponds. des arguments à part insulter comme un mauvais juif que t'es, en fait. Comme en fait, ce qu'on appelle en fait, c'était que t'es pas juif, en fait, parce qu'un vrai juif ne parle pas comme ça aux Avrechim, tu vois, des gens qui étudient la Torah tous les jours. Ok? Donc, quand tu sauras t'exprimer, donne un argument halachique pour étayer tes propos et tes accusations, au lieu de dire d'insulter comme tu le fais. Mais pourquoi tu fais la prière à cette heure-là, toi, avec les teufs? Bah, on peut pas faire mincha? On fait pas mincha avant la Avec les prière? teufs? Ah bah oui, on fait mincha avec les têtes. Tu savais pas que Shulchan Arour, il te dit qu'il faut mettre les tefilines toute la journée en théorie? Que le Rambam, il te dit qu'il faut les mettre dans chaque prière? N'importe quoi. N'importe quoi, ouais, bien sûr. Voilà. Tu veux les preuves et comme ça, tout le monde, devant 100 personnes, Ouais, tu t'humilies? Ok, ouais. jamais une preuve. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Voilà. Pas de problème. Amen. Ouais. Mais ne prends pas peur, n'enfuis pas, hein, reste en haut. Non, je suis là. T'inquiète. Après, tonton, tu as fréquenté quel genre de synagogue ou est-ce que tu as fait une yeshiva? Juste nous faire un petit topo sur ton parcours religieux. T'es juif, toi? Non, mais je te pose la question. Ah, attention, il parle pas au goyim, tu comprends? Ou alors c'était un enseignement par Esther, des parents ou... Ishmael, il va lui mettre un chaos phénoménal. Ishmael, mets-lui un chaos, Ouais, s'il te voilà. plaît. Mais après, moi, j'aimerais bien qu'ils disent d'où ça lui vient cette idée à tonton. Ou c'est Tu un sais, enseignement Esther, je vais te de dire ses un truc, parents. Ishmael, il va le réfuter. Lui, c'est un Attends, il bouffard. faut qu'il me Il refute. est pas arrogant. De voir un truc. Attends. Tonton, tu vas te prendre un chaos. Dis-moi, du coup, tonton, l'insulteur, le Rambam, tu prends ou pour toi c'est nul? Tu respectes le Rambam Maïmonide ou pour toi c'est un nul? Genre, tu acceptes ou pas le Rambam? Ça te va si je te ramène le Rambam en preuve? Ça te suffit ou faut que je te ramène le Talmud aussi peut-être? Ramène ce que tu veux. Ah, ok. Ramène même le Coran. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, en fait, mais on sait même pas il est juif ou il est pas juif, le mec. Vas-y, Tonton, tu fais mincha avec les teufs à 7h du Tonton, soir. parle pas du Coran, sinon je suis Montre-moi la là. petite truc, s'il te plaît. Ne le réfute pas. Si tu parles du Coran, je suis là. C'est pas un juif, Non, c'est pas un t'inquiète, le juif. déco, s'il te plaît, viens, on reste sur la Torah, t'inquiète pas. Non, tu m'as pas montré les preuves, là, vas-y. T'inquiète. Non, mais il est en train de le faire. Il Je vais arrive. te ramener le Talmud et le Rambam, parce que t'es Vas-y. Mec, il met les téfilines à 8h du soir. Ok, vas-y, parle. Tu vois ça, tu sais ce que c'est ou tu sais où t'es un. Ouais, vas-y. Ok. Vas-y, ouvrez-les maintenant. T'inquiète. On a le Talmud, on a Rabbi Avraham ben Rambam. Juste pour le Rambam, je suis tellement gentil avec toi. Tellement j'ai envie de laisser le plaisir. Je te laisse choisir l'édition du Rambam, d'accord? Comme ça, tu vas voir aussi à qui t'as affaire.
parce que tu sais pas, tu parles des gens, tu les insultes, tu sais même pas qui t'as affaire. Moi, j'ai pas demandé ça, hein, j'ai demandé que tu me donnes la preuve. Je sais pas ce que t'es en train de me faire. Là. T'inquiète, les preuves. Alors, je Vas-y, t'explique. Bechavod. Allez, regarde. Tu vas choisir, je te laisse choisir l'édition du Rambam que tu veux. Le Rav Kapar, l'édition Mifal Torah, l'édition du Frenkel, l'édition du Stensals ou l'édition BR. Vas-y, je te laisse. Même celui-là, il y a Ratson Arou si tu veux. Moi, je veux le en français, moi. Ah, en français, parce qu'en plus, t'as même pas le niveau de comprendre l'hébreu. Alors, on va prendre en français. Très bien. Ouais, vas-y. Voilà. Parce qu'en plus, il a même pas le niveau de comprendre l'hébreu, il vient critiquer. Alors, on y va. C'est très drôle, ça. Vous voyez déjà, vous voyez direct, le mec, il veut en français. J'ai pris, je l'ai, voilà, tu vois. Ishmael, Pour- mets-lui un KO. Pour te et faire qui plaisir, descend. je l'ai pris en Mets-lui un français. KO, s'il te plaît, mon frère, qui descend. Alors, on va faire dans l'ordre chronologique. On fait Talmud, on fait Rambam, et on fait son fils, Rabbi Avraham ben Rambam, ok? Quoique, déjà, Talmud et Rambam, c'est déjà censé se mettre un petit KO. Alors, est-ce que tu sais... Arrêtez de faire monter tout le monde et n'importe qui, là. Pardon, c'est moi. Je fais descendre. Ok. Désolée. Donc, est-ce que tu sais dans la Hamida comment on appelle en hébreu les prosternations dans la Hamida? Est-ce que tu sais comment on appelle? Non. Ok, c'est une kéria. T'as jamais entendu le terme kriya? Non. Ok, kéria, c'est ce qu'on doit faire dans la Hamida. 5 kériot, c'est-à-dire, tu sais faire la Hamida quand même, toi. Tu te mets debout et tu fais comme ça 5 fois, non? Ouais. Voilà, ça c'est ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle des kériotes. Alors je vais t'expliquer qu'est-ce que le Talmud, qui est censé être la Torah orale. Hein. Si tu rejettes le Talmud, t'es un hérétique. Alors, le Talmud, ok, dans le traité Berachot à la page 34b, ok, on est dans le traité Berachot à la page 34b, il y a une braïta qui nous dit, ok. Déjà on te dit voilà, déjà on te parle là de justement quand est-ce qu'on doit se prosterner dans la Hamida, exactement à quel Beracha, etc. Et regarde, Tanour Rabanan. En plus, tu vois, c'est même avec les Nekudot pour toi, comme ça c'est facile. Tanour Rabanan, les sages ont enseigné. Kida à la païm. La kida, ce qu'on appelle la kida, c'est sur la face contre terre, sur la face. À la païm, Faut c'est dire sur un le chien, visage. celui-là. Sur le visage. C'est ce que ça veut dire sur le visage. Sur le visage. Chez Nehemar, comme il a été dit dans le Tanar que tu n'as jamais lu, ou à Tikot Batsheva à païm Eretz. Ok, Batsheva et Shalom, elle s'est prosternée face contre terre. Keria, la Keria, tu vois, Al-Birkaïm, sur les genoux. Oh, c'est bizarre. Attends, mais c'est basé sur quoi? Peut-être que les sages du Talmud, ils connaissent rien. Attends, c'est basé sur quoi? Chez Nehemar, comme il a été dit, sur Shlomo Ameler, à la Shalom, Mikeroa Al-Birkao. C'est en fait le verset, tu vois, t'as un petit Aleph, tu vas voir le verset entier. Hop, 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 tu vois, c'est dans le premier livre des rois. Hop, 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 j'attends que la qualité se mette bien. Voilà, hop. Premier livre des D'accord, rois. mais ça c'était avant, c'était pas de nos jours ça. Le Talmud, Non, c'est non. la T'as eu halakha, 0 sur 20, c'est toi. la Talmud, le Talmud te parle de, c'est la Le Torah, Rambam, on te c'est dit comment prier. intemporel. S'il te plaît, laisse-moi finir. Le Talmud, excuse-moi, le Talmud, c'est ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé. Si tu rejettes la Torah chez Béalpé, tu es kofar. La Torah chez Béalpé se base aussi sur l'enseignement des prophètes, hein. C'est pour ça que le Tanar, il est pas à la poubelle. On en a besoin aussi, tu vois. Donc, dans le premier livre des rois, ok, c'est marqué ici, le verset, que Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait devant le Misbéar, il disait quoi? Kam milifne misbach Hashem, il se leva devant l'autel de Dieu, de l'Éternel, mikiroa al-birkao, de sa genuflexion sur les genoux. Il se leva, ça veut dire qu'il a prié à genoux par terre, hein, quand on sait lire l'hébreu. Donc, en gros, là, ce que te dit le Talmud dans le traité Berachot, c'est que en théorie, hein, normalement, quand on fait les kériot, la kéria dans la Hamida, qu'on va faire 5 kériot, une kéria, c'est genou à terre, exactement comme je l'ai fait. Genou à terre. Et quand on fait la kida pendant les tachanoun, ce qu'on va voir dans le Rambam, pendant les tachanounim, c'est ce que c'est les tachanounim, j'espère. D'accord, mais toi t'es pas assez pur pour garder toute la journée les tefs, toi. Mais qui te Et dit un déjà grand que c'est forcément qui te dit que c'est forcément toute la journée. 2, on peut. Bah, je sais pas, t'es là, tu mets les tefs à chaque prière. Oui, bah chaque prière c'est pas toute la journée. Et ensuite, les avoir toute la journée, c'est une obligation selon le Rambam. Si tu veux, je te le montrerai aussi, puisque tu vois, on doit les avoir toute la journée en théorie. Maintenant, tu peux pas ou tu n'as pas la capacité. Bah ça, c'est chacun à son niveau, ok. Je crois pas que t'es largement pas au niveau de juger de mon niveau. Par contre, pour la prière, le Rambam il te dit, c'est une obligation. Et même le Shulchan Aruch te dit que pendant Kriyat Shema ou Tfila, c'est obligé. Et si pour rien, si les Acharonim ou les rabbins veulent dire non, c'est que Shacharit parce qu'il a dit Kriyat Shema ou Tfila. Non.
Il te parle de Keriat Shema, oui, mais il te dit de Tfila. Sinon, il aurait dit Shacharit. Pourquoi le Shulchan Aruch, il est débile, c'est pas dire Shacharit? Non, Keriat Shema, c'est-à-dire que chaque prière. Comme le Rambam, il le dit aussi. Donc déjà, là, dans le traité de Berachot du Talmud, déjà, t'as bien compris que l'idée d'être sur les genoux ou face contre terre, c'est dans le Talmud. Et en plus, pour le coup, c'est marqué noir sur blanc. Mais attends, il y a un autre traité dans le Talmud. Tu vois, traité Megillah. Ok? Au traité Megillah, à la page 22b. Allez, hop. Dans le Talmud. Traité Megillah, page 22b. Ok? On va te raconter. Alors, on n'est pas dans Megillah. Hop, on va remplir ça. Taranit. Megillah, c'est après. Voilà. 22b. Pile, on est pile dessus. C'est incroyable. Alors, tu vois, dans le traité Megillah, à la page 22b, on va te parler là-bas de Rav, il me semble que justement on va te dire là-bas que toute la synagogue, tout le monde dans la prière s'est prosterné face contre terre, hein, Ouais. et que lui il est resté debout. On dit, tiens, pourquoi il est resté debout? Ok? Et déjà que ça va être marqué que tous les juifs se prosternaient face contre terre à l'époque talmudique, ça va déjà te montrer que c'est quelque chose qui est totalement juif et qu'on n'a pas attendu les musulmans pour se prosterner. Enfin, vous maintenant oui, parce que vous avez délaissé votre pratique juive authentique, mais à la base, on se prosternait bien avant que le Coran se vienne, etc. On se prosternait face contre terre à l'époque talmudique. Donc, Pourquoi quand tu vas à Sina, personne met les tefs? parce que les rabbins, malheureusement, enseignent, déjà, c'est pas, ça demande dans quel sina tu vas, hein. Tu vas dans des kolélim, Tous. tu vas dans des kolélim, dans la majorité des kolélim, t'as plein d'avrichim qui mettent, par exemple, les tefilines de Rabbeinu Tam. Plein, d'accord? Pas un, pas deux, plein qui mettent les tefilines de Pas dans Rabbeinu tes Tam. Sina, tu vois, frère. Tu vas aller dans les Sina Tetra Gaza, frère. Mais n'importe quoi, d'accord. Donc, en fait, t'es jamais rentré dans une yeshiva de ta vie, Ouais, t'es je sais pas jamais si t'es rentré dans une Sina ou dans un tractat, frère. dans un collège, t'as jamais étudié ta vie, tu sais même pas ce que c'est tu sais même pas tu sais quoi un avraire, je suis sûr. Tu sais ce que c'est un collège, rassure-moi, ou... Eh, mais Yishmael, je peux lui poser une question juste. Non, désolé, Attends, mais il faut que... Tu sais ce que c'est un collège ou pas? Tu mets les tefs, Arvit? Eh ben, je l'ai expliqué tout à l'heure, comme le Rambam le dit lui-même. Arvit, la Amida de Arvit, pas le schéma, ok? La Amida de Arvit, elle se fait quand il fait encore jour au plat Gamincha. C'est exactement ce que dit le Rambam, Ouais, ok? tu dis n'importe quoi. Ah bon? Ah, j'ai n'importe quoi. Attends, on va voir le Rambam après, parce que puis tout à l'heure, au passage, tu dis je dis n'importe quoi, je suis le seul à sortir des livres, à te réfuter, et t'arrives encore à dire que je dis n'importe quoi. T'es courageux, ou alors t'es masochiste. Mais t'es tout seul à faire ces pratiques-là, là. Ouais, c'est le Talmud. Tu t'insultes le Talmud? La seule Le chose. Rambam. Est-ce que t'insultes le Talmud? Le Talmud dit qu'il faut le faire. T'insultes le Talmud? Le Talmud n'est pas juif? Le Talmud, il est ancien, frère. Le Talmud est ancien. Tu sais pas que la halakha vient du Talmud? D'accord, mais c'est des trucs anciens. Quand tu avais le Beth Amikdash et tout. Non, Et après- bah non, il y avait pas le Beth Amikdash à l'époque des Amoraïm. Il y avait pas le Beth Amikdash. Enfin bref. Yishmael, je peux juste lui poser une question. Non, Après. s'il te plaît. Après, d'abord, d'accord, réfutation en cours. Voilà, regarde. On te dit ici, Nefoul, ok, en plus avec les voyelles, Nefoul, Koulé Alma, c'était quoi Koulé Alma? Tout le monde, Koulam, ok? Anapayou, ça veut dire quoi Anapayou? Sur leur visage, sur leur face. Vérav, l'Anefal Alanpe. Et Rav, il ne s'est pas couché, il n'est pas tombé sur sa face. Là, on te dit que tout le monde tombe bas, Nefoul, c'est l'ipol, c'est-à-dire tomber. Nefoul, Koulé Alma, tout le monde, hein, tout le monde est tombé sur sa face, sur leur face, donc tout le monde s'est prosterné face contre terre, et Rav, lui, il ne s'est pas prosterné. Et là, on pose la question dans la suite de la Gemara, pourquoi lui, il s'est pas prosterné? Et au passage, si tu veux, je te résume, hein, tu iras voir, tu as la source, au pire, tu iras étudier comme un grand. Le Talmud t'explique que Rav, en fait, lui, il avait la coutume de s'étendre carrément sur le sol en Ishtachavaya. C'est quoi Ishtachavaya? On l'a vu avant dans le Berachot. Ishtachavaya, c'est être complètement allongé sur le sol, les bras et les jambes étendues, ok? Là, en l'occurrence, lui, il pouvait pas le faire parce que c'était un sol de pierre. Ok? Et du coup, lui, le Talmud, donc pourquoi il fait pas comme les autres? Alors pourquoi il a pas fait une kida? C'est quoi la kida? On a vu la kida. C'est se prosterner face contre terre, mais sans être étendu sur le sol. Qui faisait ça? Quel juif faisait ça? Quoi, Dis-moi. quel juif faisait ça? Quel juif faisait ça, là, s'allonger par terre? C'est quoi? Rav, en l'occurrence. Un juif comme toi et moi ou c'est un juif, un vrai juif? Un chacham, genre? Un vrai juif. Ah, parce que toi, t'es pas un vrai juif? Ah, désolé pour toi, mais moi, en tout cas, je me considère comme vrai juif. Non, mais tu te considères comme plus que plus, toi. Non, je me considère comme juif, c'est tout. Un juif, il se prosterne parce que c'est comme ça que c'est marqué dans le Tanakh, dans le Talmud, dans le Rambam, dans Rabbi Avraham el Rambam, et même dans le Shulchan Aruch, le Rama, et même confirmé par Mishnah Brura, que c'était comme ça qu'on faisait Bezmanim Arishonim. Ok? Donc là, encore une fois, je viens de te prouver dans le Talmud, encore une fois, que tous les juifs, et là on parle des juifs simples, c'est la synagogue, tous les juifs se prosternaient face contre terre. Ok?
Et Rav, il s'est pas prosterné seulement parce qu'il avait un sol de pierre et qu'on peut pas se prosterner sur un sol de pierre. Ok? Bon, ça, c'est réfutation talmudique. Déjà, à partir de là, t'es censé dire, ouais, ok, t'as raison pour le Talmud. Déjà là, t'es censé dire, ok, excuse-moi, je suis désolé de t'avoir insulté. En fait, c'est vrai que t'as des sources sur lesquelles t'appuyer. Déjà, si t'étais honnête. Mais attends, on va continuer. Parce que malheureusement, t'es malhonnête. Donc, on va prendre le Rambam. Ça que je faisais en son temps. Après, on va parler des tefilin si tu veux. Mais d'abord, on va parler de la prosternation. Parce qu'apparemment, t'es pas au courant. Il y a aussi dans... Attends, c'est quoi? On va aussi prendre dans le Rambam, le premier livre, le livre Sefer Hamada, où il parle des lois de l'idolâtrie. Là-bas, il va en parler aussi. Parce que voilà. Ah oui, en français, c'est vrai. Pour toi, il faut prendre l'édition en français. Parce que tu comprends pas l'hébreu. Alors, Allô. oui. Quand l'islam, ils ont commencé à se prosterner. Nous, on a arrêté de le faire, on le fait que à Kippour maintenant. Ah bon, c'est faux. Ah ouais? Alors dis-moi, tu veux, alors là, cet argument, je sais que t'es allé chercher parce que tout à l'heure t'es en off et il y a des gens qui essayent regardez, il y a des gens qui lui donnent plein d'arguments en privé pour essayer de m'avoir. Alors écoute, tu veux voir comment tu répètes les arguments débiles sans même comprendre? Le Rambam, ok, le Rambam, là, je vais te montrer le Rambam. Il dit de se prosterner, lui. Et le Rambam, il est venu avant ou après l'islam? Attends de me le dire. Ben, il est venu après l'islam, 400 ans après. Oh, c'est bête. Bref. Alors, le Rambam. Donc, tu vois comment reste là, arrête de fuir, de chercher les arguments des autres, parce qu'ils vont tu vois bien que ça sert à rien. Ils t'ont donné un argument, t'essaies de me balancer, et au final, ça s'est retourné contre toi. Donc, arrête, écoute, regarde, je te montre les textes. Tu vas pas me dire, voilà. Donc, on est dans les lois de l'idolâtrie, voilà. Loi de l'idolâtrie au chapitre 6 à la loi 7. Donc, on voit au chapitre 6 à la loi 7. Comme tu vois, je connais par cœur la sauce, parce que moi, j'étudie. Donc, ok. Donc, la loi 7. Ok? Et tiens, regarde bien. On va lire du début, parce que en hébreu, ça n'a rien avec toi. On va lire en français. Ok? Donc quelqu'un est interdit de se prosterner sur un sol de pierre. Ok? Parce que sur un sol de pierre, on peut pas. Ok? Dans tous les lieux autres que le temple. Dans le temple, on pouvait se prosterner dans un sol de pierre. Reste là, arrête de partir. On te montre les textes et tu pars. Ça sert à quoi? T'as peur ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Reste. Lis, arrête de partir. Et le déco, s'il te plaît, toi là, on est en plein truc. Dans le Talmud, en revanche, pardon, dans le temple, en revanche, il est permis de se prosterner dans un sol de pierre. Donc, dans le temple, oui, on se prosterne sur les pierres. Pas que dans le temple, on se prosterne, dehors, on se prosterne pas. Non. Sur un sol de pierre. Donc, dans le temple, on se prosternait sur les pierres du temple. Alors que, en dehors du temple, c'est interdit de se prosterner sur des pierres. En effet, il est dit, vous ne mettrez pas de sol de pierre dans votre pays. Ok? Ce qui veut dire, dans votre pays, vous ne vous prosternerez pas sur des pierres, mais dans le temple, vous vous prosternerez sur les pierres taillées. Ah, dans le temple, maintenant. Lis ça, bien. On est dans le Rambam, ok? Sefer Hamada, ok? Loi de la Avodah Zarah, chapitre 6, la loi numéro 7. Ok? C'est à cause de cet interdit que tous les juifs, alors là, c'est le Rambam qui dit, Kol Israël, alors vraiment que le Rambam soit un menteur, tous les juifs ont pris l'habitude d'étendre des nattes. C'est quoi des nattes? C'est des tapis, non? Dans les synagogues qui ont un sol de pierre, ok? Pourquoi? Pour se prosterner. Ok? Ouais, mais c'était à l'époque du temple. Mais non! Il est écrit le temple juste en haut, là. Mais il est sérieux, lui, c'est pas lire. Dans le temple, on se prosterne sur des pierres. En dehors du temple, on ne se prosterne pas sur les pierres. Du coup, on peut pas se prosterner sur des pierres en dehors du temple, dans les synagogues, même au Moyen-Âge, on est d'accord? Donc, le Rambam te dit, c'est à cause de cet interdit de se prosterner sur des pierres que tous les juifs ont pris l'habitude d'étendre des nattes, donc des tapis, dans les synagogues qui ont un sol de pierre, ok? Ou d'étendre diverses sortes de chaume ou de paille pour faire séparation entre leur visage et les pierres. Pourquoi? Pour se prosterner, ok? Donc c'est pas, là on te parle dans les synagogues, d'accord? Et ça, c'est pour Ilchot Avodah Zarah déjà première réfutation. On va rester dans le Rambam, dans les lois de la prière, ok? Loi de la prière, au chapitre 5. Ok, Sefer Ahava du Mishneh Torah, au chapitre 5, c'est marqué ici, voilà. Dès le début, il te dit comme ça le Rambam. Il y a 8 choses auxquelles on doit veiller et se conformer quand on prie. Ok, je te le fais en français parce qu'en hébreu tu veux pas. Cependant, ok, alors, ici on trouve en situation peu commode ou en situation de force majeure, ok, ou même encore si on ne les a pas respectées ces choses-là, ces 8 choses, transgressant délibérément, et ben ça fait pas obstacle à la prière. C'est-à-dire que là il y a 8 choses qui va te parler le Rambam. Reste là, arrête de partir
et de chercher les réponses des gens là. Ah, oublie-les et reste concentré. Là, le Rambam va te parler de 8 choses dans la prière, ok, que c'est important. On doit veiller à s'y conformer, ok. Sarir, liser, bem, vela, asotam. Donc c'est très important de le faire. Mais il dit que si tu le fais pas, que tu transgresses, il appelle ça une transgression. Hein. C'est marqué transgresse, ok. En gras, c'est la traduction littérale. Pas en gras, c'est les rajouts des Chabad, ok. En gras, c'est littéral, parce qu'il dit Oché Avar, c'est-à-dire qu'il a transgressé, ok. Donc ça, c'est 8 choses qu'il faut faire, et si tu le fais pas, c'est une transgression. Dans ces 8 choses, il y a quoi? Les inclinations et la prosternation. Mais pourquoi au Kotel on se prosterne pas? Il y a personne qui se prosterne au Kotel. Le C'est l'endroit Kotel, le plus saint. le Kotel, c'est pas le temple. Le temple, il est au-dessus. Okay. Ah ouais? Ouais, bah oui. Le Kotel, c'est pas le temple. Le temple, il est au-dessus. Okay. Okay. Pourquoi personne se prosterne là-bas? Tu savais pas? Là-bas. Déjà, on n'est pas censé monter sur le mont du temple, déjà, pour commencer. Déjà. Tu savais pas, tonton? Laisse tomber, laisse-le, ça arrive. On va pas commencer à dévier du sujet, ok? Donc, on regarde ce qu'il dit le Rambam à la loi numéro 13. C'est toi qui te prosternes dans le monde. Et on est dans les lois, tonton, on est dans les lois de la prière, ok? C'est adressé même aux enfants de 6 ans, d'accord? C'est le Mishneh Torah, il a été écrit pour la halacha, ok? Et après l'islam, hein, ok? Tu vas vérifier sur Google, Google est ton ami, Maïmonide, quand est-ce qu'il a vécu, quand est-ce qu'il a vécu l'islam. La prosternation. C'est marqué là, la prosternation, c'est pas marqué, non, la proposition, non, la prosternation, ok? Comment on fait la prosternation? Après avoir redressé la tête de la 5e inclinaison, ok? Qui marque la conclusion de la Hamida. On s'assoit sur le sol, tu lis là, hein, on s'assoit sur le sol, sur une chaise, sur le sol, et on tombe sur sa face. Face contre sol. C'est clair ou faut te le mettre en chinois? Ok? Ouais. Voilà, merci. Et là, il te répète la même chose qu'il y a marqué dans le Talmud que je t'ai montré tout à l'heure, au traité Berachot à la page 34b. Le terme de Kéria, partout où il est mentionné, dit le Rambam, hein, ça signifie sur les genoux. Et Kida, ça signifie se prosterner genou au sol en inclinant son corps face contre terre. C'est exactement ce que j'ai fait. Ok? Donc, là, après, il te parle de la Nefilat Apaim, donc des Tachanun qu'on fait après Mincha et après Shacharit. Il dit aussi qu'on peut le faire après Arvit, au passage, hein, mais bon. Certaines personnes donc tombent sur leur face à la prière de Arvit. Ok, donc ça c'est pour Arvit qu'il y en a qui le font, mais c'est pas obligé. En théorie on le fait pas, on fait que à Shacharit. Et ok, et il te dit donc attends, là c'est pour. Attends, t'as pas fini là, t'as pas fini. Quoi? Continue. Ouais. Bah il te dit le jour de Kippour uniquement, on tombe sur sa face à chaque prière, Uniquement, prière. Tu sais lire? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Tu sais lire? Certaines personnes tombent sur leur face, ok, pendant Arvit. Alors qu'avant, Ouais. ils disaient quoi? Hein, Continue. ok. Oui. Mais jour à de Yom Kippour Kippour. uniquement, on le fait à chaque prière. Ça veut dire que quand c'est Kippour, il y a 5 prières à Kippour. Shacharit, Moussaf, Mincha, ok, Ah, vite. Arvit et Neila. Ça fait 5 prières. 5 prières à Kippour. Lui il te dit que du coup, à Kippour uniquement, on se prosterne tous aux 5 prières. Au passage, vous le faites même pas. Ça qui est marrant, parce que tu vas me citer là, mais même vous aujourd'hui, les juifs d'aujourd'hui, vous vous prosternez même pas aux 5 prières. Vous vous prosternez que pour le Moussaf à la répétition de l'Amida quand il y a la Avodat HaKohanim. C'est le seul moment où vous le faites. Mais lis Ok. tout le passage là. Lis tout le passage. Et le passage lui, c'est une pratique communément. Non, juste en bas là. Quoi, en bas là. Le jour de Yom Kippour, vas-y. C'est marqué. Le jour du Yom Kippour uniquement, on tombe sur sa face à chaque prière. C'est marqué quoi? À chaque prière. Parce que c'est un jour de supplication et de requête et de jeûne. Makécher. Et regarde. À chacune des 5 prières. Je l'invente pas. D'accord, et aujourd'hui, si c'est une journée normale, tu te prosternes aussi? Aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. C'est que aujourd'hui, déjà, par exemple, à Moussaf, regarde, à Moussaf, il n'y a pas de Tachanounim. Le Shabbat, il n'y a pas de Tachanounim. D'accord? Le Shabbat, il n'y a pas de Tachanounim. C'est ce qu'il dit. Il faut lire tout le truc. Toi, tu veux lire que le bas. Pourquoi tu lis pas le haut? C'est une pratique communément acceptée, ok, dans tout le peuple juif, de ne pas tomber sur sa face durant le Shabbat, les fêtes, à Rosh Hashanah, à Rosh Chodesh, à Hanouka, à Purim, à Mincha, veille de Shabbat. Mincha, veille de Shabbat, ok? Hein, commence pas à dire, il a dit Mincha. Mincha, veille de Shabbat. Et la veille de Yom Tov, ok? Ainsi qu'à la prière de Arvit. Donc, quand est-ce que le Rambam dit qu'en général, pas que c'est interdit, c'est marqué Minak Pashut, c'est une pratique communément acceptée. C'est pas une interdiction. C'est une pratique, c'est la coutume de tout le peuple juif aujourd'hui, enfin au Moyen-Âge déjà, c'est qu'on ne se prosternait pas face contre terre dans les Tachanounim, on faisait pas de Tachanounim, de supplication, ok? À Shabbat, fête,
Shabbat est fête, ok? Et pendant Mincha avant Shabbat ou avant fête, et pendant la prière d'Arvit. Et là, il te dit, ok, déjà il te dit que certaines personnes tombent sur leur face à la prière d'Arvit. Il y en a qui le font. Et au passage, dans un autre endroit, dans le Tefila, il te dit que c'est carrément même méchoubar, c'est même louable de le faire. Mais bon. Et là, il te dit que par contre, à Kippour, mais que à Kippour, on tombe sur sa face à chaque prière, même Moussaf. Or, Moussaf, quand c'est Shabbat et fête, on a dit quoi avant? Shabbat et fête, pendant Moussaf, il n'y a pas de tachanounim, il n'y a pas de supplication. Donc, on tombe pas la face contre le sol. Mais à Kippour, bien que il y a un Moussaf, que ce soit considéré comme un grand Shabbat, Kippour, et ben là, on se prosterne aux 5 prières. C'est marqué en français, là, il y a tout le monde qui peut voir, si t'es pas d'accord, à un moment, faut arrêter. C'est marqué Kippour, il te dit pas que c'est seulement Kippour qu'on se prosterne, c'est tout. Non! À chaque prière, et tu vois la petite annotation des Chabad, donc les Chabad, c'est aussi des abrutis qui comprennent pas le Mishneh Torah. À chacune des 5 prières. C'est ça qui te dit pour Kippour. À Kippour, il y a 5 prières. Et pendant ces 5 prières, on se prosterne sur le sol complètement. Ce que vous faites pas au passage. Vous faites que ça pendant Moussaf, à la répétition de la Hamida. C'est tout. Selon le Rambam, c'est aux 5 prières qu'on doit le faire. Ok? Donc déjà, même là, vous faites pas comme il faut selon le Rambam. Mais peu importe. Mais, en dehors de Kippour, jour normal, il te dit, on tombe sur sa face, comme il le dit ici. Voilà. Pour la Nefilat Panim, après la prière de la Hamida. Certains ont l'habitude de se prosterner en s'inclinant Kida, comme on a vu avant, genou au sol, face contre le sol. D'autres de se prosterner en s'étendant complètement sur le sol, Ishachavaya. D'être complètement allongé sur le sol. Tu te trompes. C'est les personnes d'avant, ça. Mais toi, tu C'est pas as regardé les pratiques du Moyen-Âge. Mais c'est pas les n'importe personnes. quoi. Et c'était quoi les personnes C'est d'avant? pas assez Ils sage, tranchent la c'est quoi. halakha. Le Rambam, il a tranché la halakha Pourquoi que au pour côté sa personne se génération. prosterne? Écoute, pourquoi personne au côté se prosterne? Mais déjà. Vas-y, dis. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais il est sérieux. pourquoi Dis-moi, alors, dis-moi. pourquoi Ok, très bien. Très bien. T'es intelligent, dis-moi. Dis-moi. Mais pourquoi? Mais Pourquoi parce au côté, y a que personne les qui se rabbins prosterne d'aujourd'hui, la pratique, elle a changé. Les rabbins d'aujourd'hui, ok. Ouais. D'aujourd'hui, ils enseignent pas cela, c'est tout. Ils cachent ça. Ils cachent que la Et pourquoi? prosternation, c'est caché. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi? Parce que le Zohar, il a dit que la prosternation, elle est importante, mais qu'en fait, si tu le fais pas avec les bonnes kavanas, alors ça raccourcit ta vie. Sauf qu'il a aucune source. C'est le Zohar qui dit ça, un livre qui est venu il y a 700 ans, et c'est le seul à dire ça. Bizarrement, tous les sages avant lui, même après lui, parce que même Shulchan Arour, Shulchan Arour, Toi, c'est tu te pas la crois halakha. au-dessus, toi. Shulchan Arour, c'est pas la halakha. Voilà, c'est ça, barre-toi, on l'a compris. Shulchan Arour, il te dit de faire Nefilat Panim. Donc Shulchan Arour, c'est pas la halakha. Donc tu faut pas suivre Shulchan Arour. Shulchan Arour à la poubelle, c'est ça que tu dis. Baba Saleh, il se prosternait pas, lui. Mais alors? Donc Le toi, tu te crois Rambam, il au-dessus de lui? concernait. Mais dis-moi, attends, t'es en train de tu te rends compte de quoi tu parles? C'est comme si je te disais maintenant, Moshe Rabbeinu, il se prosternait, toi tu dis oui, mais non, Baba Saleh, il se prosterne pas. Tu comprends ou pas que le Talmud, qui est la loi orale, les prophètes, tous les prophètes se prosternent face contre le sol. Shlomo Ameler se prosterne face contre le sol. Les sages du Talmud, ok, dans le Talmud, tous les juifs du Talmud. et les D'accord, tu sages compares à eux, se prosternaient toi, t'es face un malade, contre le toi. sol. Le Rambam se prosternait face contre le sol, ok? C'est parce qu'on parle à eux, ils tranchent ça dans la halakha. Tu sais ce que c'est la halakha? Ou faut aussi te le faire en français? T'es un malade. Tu te crois plus. Mais c'est un Par fou. contre, pas d'attaque personnelle, tu vois, il t'a Non, montré non. les textes. Mais doucement, il a quoi. peur, c'est juste que je l'ai réfuté. Est-ce que le rabbi se prosternait, lui? Ok, Réponds. déjà, regarde. Tu vois, tu sais ce que Réponds, c'est ça? réponds. Faut le dire en français. Tu sais ce que c'est ça? Ouais. Ouais, c'est quoi? Vas-y, comme ça on est sûr. Je sais pas c'est quoi. Mais est-ce que le Voilà, réponds à la merci. question. Voilà, Est-ce- merci. Moi, Voilà. moi j'ai répondu, j'ai dit non. Ok, c'est bien. Réponds. Ok, t'as répondu. Pourquoi C'est le bien. rabbi se prosternait, Donc, du coup, pourquoi tu viens débattre alors que tu sais même pas lire l'hébreu? C'est marqué Sidour à Rambam, c'est-à-dire le livre du prière selon le Rambam, ok? D'accord, je sais lire, mais je sais pas ce que c'est. Ok, bah c'est un livre de prière, c'est parce que c'est un Sidour? C'est pas un sidour, ça. C'est pas un Sidour ça. C'est pas un Sidour, mais il est sérieux le mec. Pourquoi t'es énervé? Voilà. Est-ce que le rabbi se prosternait, oui ou non? Mais je viens de te sortir toutes les sources qu'on peut se prosterner. Tu arrêtes de danser. D'accord, mais est-ce que le rabbi se prosternait, oui ou non? Mais, Oui ou non? mais je te cite des rabbins. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je te cite le Rambam, tu cites le Rabbi, je te cite un Rishon, je te cite le Talmud, je te cite des Rishonim, et tu me cites qui? Un Acharon. Tu te rends compte de quoi? D'accord, mais t'as pas répondu, frère. Dis-moi, on va faire plus simple. Qui est plus grand? Le Rabbi Baba Saleh ou le Rambam? Vas-y. D'accord, le Rambam. Merci. Le Rambam, il dit, dans la halakha Mishneh Torah, c'est la halakha, il te dit de te prosterner, oui ou non? Et Oui ou non? oui? Voilà, merci. Donc moi, tu veux suivre le Rabbi et Baba Saleh? Bekef, fais ce que tu veux, mon frère. Moi, tu vas pas m'interdire de suivre les rabbins qui étaient plus grands et qui ont tranché dans la halakha qu'on te prosterne. D'accord, Moi, mais ça je- c'est les rabbins, c'est pas Dieu ça.
Mais bizarrement, quand c'est le Rabbi et Baba Salé, là, ça devient Dieu pour toi. Donc toi, le Rambam, c'est Dieu pour toi. Mais quel rapport? Le Bah, y a Rambam pas. est plus grand que, Ah, il est plus grand que les Dieu? rabbins que tu cites. Mais t'es sérieux, toi? Mais il est fou, ce mec. Est-ce Ouais, que dans tu la crois Torah, pas? c'est écrit ça? Dans la Torah. Ouais, dans Que la Dieu Torah, fait dans la des- Torah. Pourquoi t'es un karaïte? T'es un karaïte, tu rejettes le Talmud? Non, moi, je veux faire que les lois de la Torah, moi. Ah, donc t'es karaïte. Mais d'accord. Est-ce que Dieu, il a demandé de se prosterner, oui ou non? Bah Réponds. ouais. Réponds. Tu veux ouvrir le Tanar et Pour la voir le nombre Torah, de je fois veux c'est sur la marqué Torah, moi. Ishtachavu? Moi, je veux sur la Torah, Prosternez-vous. moi. Donc les prophètes, tu prends pas. Même les prophètes, tu prends pas. Tout le nar, tu prends pas. Non. Shlomo Améler, Je veux tu prends juste- pas. Daniel, tu prends pas. Non. Ah, donc tu prends pas les prophètes. Vous Je voyez? prends que la Torah de Dieu, moi. Très bien. Donc, vous voyez, pour tous les juifs qui le défendent là, qui sont là, vous voyez un peu de qui on parle. On parle d'un mec qui sait pas lire hébreu, qui veut le truc en français, et on parle de quelqu'un qui rejette, bizarrement, en fait, vous vous rendez compte de quoi on parle? Le mec, en fait, soi-disant, il veut des preuves du Rambam, il veut des preuves du Talmud. Je ramène, comme il sait que j'en ai le prouvé qu'en fait il a tort, il remonte, ouais, mais moi je prends pas ça. Et après, quand je dis, ok, tu veux que je sorte les prophètes? Je fais moi merde, non, je prends pas les prophètes. Et après, il remonte à la tort. En fait, au final, tu sais, merci beaucoup parce que là, au final, c'est un live public, t'as parlé en public. Je suis content parce que du coup, là, aux yeux de 170 personnes, enfin 160, on va dire, tu viens en fait de te sortir de toi-même, tu viens de te rendre hérétique du judaïsme. Tu viens de rejeter en live, parce que je t'ai prouvé par le Rambam et par le Talmud que la prosternation elle est licite et obligatoire et selon dans la prière aujourd'hui. Comme je viens de te le prouver et que du coup tu peux pas dire le contraire parce que je t'ai montré les textes en live et qu'il y a plus de 100 personnes qui ont vu, qui sont témoins, tu as officiellement rejeté le Rambam, le Talmud et même les prophètes. Tu viens de dire, tout le monde est témoin. Il a dit, tu prends pas Daniel invité les Shlomo Améler, prophètes. il a dit non. À sourd. Ah, voilà. Donc c'est tout. Donc tu viens de rejeter le Rambam, le Talmud et les prophètes. Tu es donc officiellement un hérétique. C'est dit, c'est où qui a écrit sur la Torah qu'il faut se prosterner? Tu es C'est pas réfuté, tu es un hérétique. Voilà, ça y est. Le mec, il s'est auto-hérétisé. Il s'est auto-excommunié, le mec. J'y crois pas. Le mec, je lui ai sorti les preuves dans les textes qu'il voulait. Il a dit, montre-moi dans le Rambam, montre-moi dans le Talmud. Je sors le Rambam et le Talmud. Il avoue lui-même que c'est bien ce qui est marqué. Et après, il dit, ouais, mais non, moi, je prends pas. Moi, je prends que la Torah. J'ai tu prends pas les prophètes non plus? Tu prends pas les prophètes, du coup. Les Mais prophètes. attends, Ismaël, Non, je non, peux je te poser prends que une la question. Torah, voilà. Je te l'avais dit depuis avant. Tu m'entends? Ouais. Non, mais tu sais, il tournait en rond, mais ça se Mais voyait non, qu'il mais avait c'est même de pas ça. Comment tu connaissances, parles déjà avec une personne qui ne maîtrise pas l'hébreu? Ah là là. Tu parles avec une personne qui va dans des traductions. Tu peux pas parler avec lui. Il y en a pas, ouais, ben malheureusement, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais faut pas. En fait, t'aurais dû le jeter direct. Tu vois ce que je vais te dire? Non, mais là, c'était important parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de gens de ma communauté qui après vont dire, regarde, il ose pas débattre, il voulait pas débattre avec un juif, il a peur et tout. Voilà. Au final, le mec, vous êtes d'accord qu'il était d'accord? Je lui ai dit, il a pas dit au début, je rejette le Rambam. D'ailleurs, vous voyez bien que d'ailleurs, lui-même, il a dit quoi? Oui, le rabbi Baba Salé. Dis-moi, le rabbi de Lubavitch et Baba Salé, il prenait le Talmud et le Rambam, non? Bah oui. Donc, donc ça prouve qu'en fait que quoi? Le mec, il s'appuie sur les tout derniers rabbins de sa génération, qui eux-mêmes, en fait, s'appuient sur les mêmes sources que j'ai, hein, mais c'est pas grave, hein. Et au final, comme je lui ai prouvé que le Rambam et le Talmud, on dit qu'il faut se prosterner dans la prière et on se prosterne dans la prière, et bah, il a avoué que c'était bien marqué, il pouvait pas dire le contraire. Et après, quand il a dit, oui, mais le rabbi, oui, mais Baba Salé, je lui ai fait une question très simple. Qui est plus grand? Les deux rabbins d'il y a 40 ans? Ou le Rambam? Il l'a dit, le Rambam. Du coup, il a compris qu'en fait, il s'était fait réfuter littéralement, qu'en fait, voilà. Et du coup, il a dit quoi? Ouais, mais non, mais moi je rejette. C'est dans la Torah? Montre-moi dans la Torah. Mais je dis, ben, tu veux que je te montre toutes les paroles de prophètes où c'est marqué prosternez-vous devant l'Éternel? Il dit non. Et je lui dis, tu prends pas Shlomo Améler, tu prends pas Daniel? Il dit non, je prends pas. Donc en gros, il vient de rejeter le Nar, c'est-à-dire tous les prophètes, allez, Machalom. Il vient de rejeter tous les sages du Talmud. Et il vient de rejeter le Rambam, qui est le Necher Agadol, un des 3 piliers de la loi juive. Attention, Ishmael, regarde, même le roi David, il s'est prosterné devant Dieu. Éternel. Non, mais ça, c'est bien parce que je vais enregistrer le live parce que là, ça a dû me signaler, donc je vais vite couper. Et je vais enregistrer là, je vais publier sur YouTube. Débat avec un juif sur la prosternation. Il finit par apostasier du judaïsme et rejeter le Talmud et les prophètes. Ah là là. Le problème de connaissance, c'est que les gens ont la flemme d'étudier.
et ils vont suivre des rabbins, écouter ce que dit le rabbin et le prendre pour argent comptant. Ah là là. Attends, je vais monter vite fait Lyon, vite fait si tu veux, mais vite fait là, parce que de toute façon, je vais y aller là. Allô? Ouais, Lyon, ça va, t'as l'air malade, non? Ouais, non, parce qu'hier j'étais à un mariage et je me suis un Ah, peu cassé la voix. Ça va, tu vas bien, Ishmael? Bonjour tout le monde. Lyon, s'il te plaît, me dis pas que j'avais tort et tout là. Non, Eh, non, je non, l'ai non, récité, non, là, tu vois mes commentaires depuis tout à l'heure? Non, non, vite fait, j'ai Pour pas la vu là. prosternation, regarde, parce que là, honnêtement, t'as parlé avec quelqu'un, quand tu lui montres le Sidour du Rambam, il sait même pas lire en hébreu. Donc, je sais même pas si ce mec-là, il est, bon, il doit être juif, mais il doit être très long. Un genou de Torah Box, quoi. Voilà. Mais encore une fois, sur la prosternation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura aucun rabbinim. S'il y a aujourd'hui, demain, parce qu'en fait, cette coutume-là en question, il y a une chose auquel il a dit qu'il a pas tort, c'est que on a arrêté de le faire depuis l'époque de la destruction du deuxième temple, parce que justement, on priait justement. Déjà, c'est pas la même prosternation que les musulmans, mais on priait justement sur pierre. Maintenant, depuis la destruction du temple, on n'a pas le droit de se prosterner sur pierre. Bah, c'est même dans Lévitique 26, ils te le disent, ne vous prosternez pas devant. Sur Pierre, c'est pour ça que le Rambam te dit. Les Voilà. juifs, ils tendaient des tapis. Voilà, c'est pour ça que j'allais en venir. Donc, sur le fait du tapis, là, il y a aucun problème. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il y a des juifs en 2025 qui le font, ça ne fait pas d'eux des hérétiques ou quoi que ce soit, parce que c'est marqué. C'est des choses qu'on peut Sauf le le faire. Karaït, parce que le Karaït rejette le Talmud. Non, mais eux, c'est pas pareil. Je te parle aujourd'hui quelqu'un qui accepte le Tanakh en lui-même et le Talmud, qui n'est pas hérétique de la Ouais. Torah. Et ben, en quelque sorte, oui, il a le droit de se prosterner sur un tapis ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est juste que on a arrêté, entre guillemets, ces coutumes depuis la destruction du deuxième temple pour éviter justement par exemple de s'assimiler, ou pour éviter justement qu'il y ait des gens qui vont commencer à se prosterner sur un tapis sans même avoir la kavana, tu vois, de la prière, et faire comme des signes d'idolâtrie. Mais ça veut dire que sur les faits actuels, oui, on a le droit de se prosterner. Ça veut dire que quand on fait la prière, on peut le faire. Mais encore une fois, cette coutume-là, depuis la destruction du deuxième temple, on l'a arrêté. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas interdit. Ça, par contre, je te remets pas en Pas question. sûr que ce soit complètement arrêté à la destruction du deuxième Mais oui, temple. Hein. oui, Non. Lyon, tu te À sens, mon avis, Lyon. les juifs du Pas- Proche-Orient non. continuent à le faire. Hein. Même après, toutes les générations, toutes les générations, ils se prosternaient. Je te parle pas, en fait, depuis la destruction du deuxième temple, en quelque sorte, c'est à cette époque-là, il y avait tous les juifs qui se prosternaient. À l'époque du deuxième temple, et voire même du premier, on se prosternait tous. C'était obligatoire. Mais je te parle en fait depuis la destruction du deuxième temple, il y a eu une marloquette entre guillemets dessus. Il y a eu une marloquette dessus. Il y a eu des rabbinim qui ont parlé par rapport à ça. Donc il y a eu certains juifs qui ont continué et d'autres qui l'ont arrêté. Mais ça ne veut pas dire encore une fois que c'est interdit de le faire. Ça, c'est pour ça que je me... Lyon, en plus, tu sais que, au passage, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu sais que même il y a 500 ans, même les Ashkénazes, parce qu'on va dire oui, mais c'est Les arabes, Ashkénazes, oui, là, influencés t'as par raison. les Arabes. C'est Mais tu sais vrai, que même il y a les 500 ans, Ashkénazes, le Rama, il te dit, que pendant les Tachanounim, on s'allonge carrément sur le sol en se penchant sur le côté gauche ou sur le côté droit quand t'as les tefilines. Tu vois? Donc, Non, là, il y a 500 ans, un Ashkénaze. Il y a Non, les 500 Ashkénazes, ans, c'est vrai, un les Ashkénaze. Ashkénazes, ça, je suis d'accord. Les Ashkénazes, ils le faisaient aussi. Tu vois? Et il y a 500 ans. Il y a 500 ans encore, tu vois? Donc, je veux dire, c'est que, en fait, c'est juste de l'ignorance, mais ce que j'ai pas aimé, le mec, en bas, il disait, comment ça m'insulter? T'as vu, il est monté, il m'a direct insulté, le mec, je sais À pas si t'as vu. partir du moment où t'as un juif qui se proclame juif et qui monte et qui renie le Tanakh, c'est un hérétique. Tu vois, quand il te dit il prend pas en compte les prophètes, il prend en compte que la parole de Dieu. C'est un hérétique, et le Rambam lui-même te le dit. Donc ça veut dire que, Évidemment. donc c'est pas possible. Sur le fait, toi et moi, on a débattu plein de fois sur plein de choses, on était en contradiction, quoi que ce soit. Mais sur ce fait-là, y a pas de problème, je suis d'accord. Lui, il se prosterne face à des images. Oui, mais le fait qu'il donc, se prosterne, tu comprends que ça veut dire c'était bien présent. Ah, mais encore une fois, Esther, je Non, t'explique. parce qu'il y en a beaucoup qui disent Non, que c'est pas regarde, vrai. je suis juif, d'accord, je connais mon texte, il y a beaucoup de choses auxquelles je suis en contradiction avec Ishmael, on a débattu des heures et des heures à chaque fois. Bon, ça se passe toujours bien, hein, bien évidemment, mais encore une fois, sur ce fait-là, il y a aucun problème, je le rejoins. C'est pour ça qu'il y a eu une marloquette dessus. Si tu veux, il y a eu un tranchant depuis la destruction du deuxième temple. Et encore une fois, s'il y a des juifs qui continuent à le faire, selon la halakha, oui, si tu mets un tapis ou un manteau ou quelque chose qui n'est pas sur pierre elle-même, il y a aucun problème. D'ailleurs, tu sais, tous les juifs du monde aujourd'hui, les séfarades à Kippour en général continuent un peu à le faire. Ouais, mais Et ça, les Ashkénazes-
On le fait, Et on le fait pendant Moussaf, bien sûr, on se ouais, prosterne. c'est ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'il essayait de me dire, il essayait de me coincer avec le Rambam à la fin, mais le Rambam, il parle juste que c'est justement toutes les prières. Parce que d'ailleurs, même maintenant, même personne ne fait ça, ils font que pour Moussaf. Et au passage, justement, tous les Ashkénazes, tu sais, qu'ils font aussi à Rosh Hashanah, eux, pendant la répétition du Moussaf de Rosh Hashanah aussi. Les Ashkénazes, ils font 2 fois, et pas que à Kippour. Et voilà, et ça, d'ailleurs, tu vois tout le monde, ils mettent le sac à talit, ou ils mettent une Bah, à serviette, Kippour, quoi qu'il ou arrive, ou un alors paillasson. sur le fait de que les Ashkénazes, ils le font Rosh Hashanah, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps de ça. D'ailleurs, il y a quoi? Il y a peut-être, c'est très récent. Il y a peut-être 2, 3 semaines. Je m'étais renseigné justement par rapport aux Ashkénazes. Je sais qu'il y a encore, comme tu disais tout à l'heure, il y a encore quelques siècles, ils se prosternaient encore. Ça, c'est vrai. Je l'ai vu. Mais encore une fois, sur la fin des fins Ishmael, sur le fait que s'il y a des gens qui continuent à le faire, non, c'est pas idolâtre de le faire ou quoi que ce soit. C'est entièrement, on a le droit. On a le droit. C'est une coutume. On a le droit. On Mais a le droit. après, tu vois, dans les mots du Rambam, c'est ce que j'ai montré aussi. Dans les mots du Rambam, c'est pas une coutume, c'est une halakha, parce qu'il dit, celui qui transgresse et ne le fait pas, alors ça invalide pas sa prière. Donc c'est pas invalidant. Par contre, il appelle ça une transgression, le Rambam. Oui, mais dans la halakha, justement, dans la halakha aussi, ils te disent que cette chose-là, entre guillemets, elle a été arrêtée. Pas arrêtée complètement, mais elle a été arrêtée et il Et parlait elle s'est arrêtée. En fait, Lyon, elle s'est arrêtée, la vérité. On sait pourquoi elle s'est vraiment arrêtée. Comme j'ai dit, le Zohar, il y a 700 ans, il a commencé à faire peur en disant, d'un côté, la prosternation, c'est bien, faut le faire, et dans le côté, oui, mais attention, si tu le fais pas avec les bonnes cavanotes, tu vas mourir plus tôt, quoi, tu raccourcis ta vie. Alors, du coup, mais il y a 500 ans, c'était encore tranché qu'on le faisait, parce que Shulchan Arour, il te dit qu'on fait, Nephilat Panim. Et il te dit, et le Rama, là-bas, il précise qu'on carrément s'allonge sur le sol. Donc, il y a 500 ans, malgré le Zohar, il y a 700 ans, il y a 500 ans, la halakha te dit encore de te prosterner pendant Ouais. les... La prosternation, bah oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu suis la prosternation de comment il te l'explique le Rambam, je l'ai vu, en plus, il y a pas s'il y a, enfin, si ça, il y a longtemps, on se met face contre sol en intégralité, tout notre corps, Ah non, pas c'est pas forcément, la non, tête. il a expliqué, là, j'ai montré, pas forcément. Il a dit, il y en a qui font Kida, et il y en a qui font Ishtachavaya. Kida, c'est comme j'ai fait moi. C'est genou à terre et face contre sol. Et il y en a, et Non, il Ishtachavaya. te le dit, ça, le Rambam? Non, alors moi, Oui, oui. j'avais un passage du Rambam qui t'expliquait justement qu'on mettait tout le corps. Non, non, ça, il t'explique ce que c'est Ishtachavaya. La Ishtachavaya, c'est vraiment étendu sur le bras et jambes étendues, Voilà, c'est etc. ça que j'avais vu. Mais non, mais le Rambam, il te dit, pendant les Tachanonim, t'as le choix. Il te dit, Yesh Misheo, c'est Kida, Yesh Misheo, c'est Ishtachavaya. Il y en a qui font Kida, il y en a qui font Ishtachavaya. Chacun fait comme il veut, entre guillemets. Euh, Après, j'évite de faire Ishtachavaya parce que c'est vraiment le summum, on va dire, on va dire, de l'abandon à Dieu, on va appeler ça comme ça. Et là, pour le coup, faut vraiment, même si le Rambam, il dit pas qu'il faut avoir des cavanotes spéciales, hein, il le dit pas du tout, hein, même son fils, hein. Mais c'est mieux, je préfère parce que tu sais, c'est un niveau, faut le ressentir quand même quand tu t'étales au niveau des temps, en mode t'es le paillasson, t'es le tapis toi-même de côté. Il peut y avoir il peut, comme le Rambam, peut-être tu me l'as dit, ça je le savais pas, mais tu vois, sur le fait de l'autre côté avec les pieds. Mais tu vois, en fait, sur ce principe-là, je pense que c'est plus faire une prière. Tu vois, tu te soumets à Dieu, tu fais une prière. Mais sur de l'autre côté, entre guillemets, c'est plus un signe de pardon. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Comme à Moussaf, tu vois, Moussaf, on s'étale. Oui. C'est quoi le but de Kippour? Alors, Excuse-moi Ismaël, il y a Raph S qui voulait poser une question depuis un bon moment. Je lui ouais, dis de mais, la poser, mais il veut que tu lises. Il veut pas la poser. et 2 secondes, je finis avec. Viande et lactose mélangés, t'en penses quoi? Ah, c'était ça sa question. Ouais, c'est un autre sujet. Plus tard, c'est un autre sujet. Ah, ça Un va. autre. C'est un autre sujet. Mais du coup, je disais quoi? Je disais oui. Le Rambam, par exemple aussi. Comment dire? Non, Rabbi Avraham ben Rambam, le fils du Rambam, dans son livre Sefer Maspik Lord Hachem, il explique bien que en fait la prosternation, et il se base sur des versets du Tana, hein, sur notamment David Ameller, etc. Que en fait la prosternation, elle est dans plusieurs cas en fait. Et lui d'ailleurs, Rabbi Avraham ben Rambam, il l'impose. Pour lui, pour le coup, il dit que c'est obligatoire. Après, il dit, enfin pour lui, après en vrai c'est une lettre doute. Il dit que c'est pas le Talmud ne l'oblige pas, donc en vrai c'est pas vraiment halakha. Mais lui, il dit que c'est bien que c'est pas dans le Talmud comme halakha, mais il faut le faire. Pourquoi? Voilà, c'est ça que je te dis. C'est pour ça Ouais, que, ouais. voilà. On Non, se non, mais reprend non, là-dessus. attends. Il parle pas de la prosternation dans les Tachanonim, ça c'est la halakha même dans le Talmud. Je te parle lui il parle dans les autres endroits de la prière, pendant la Shema, pendant le Kaddish. Ah, ok. C'est pour ça que moi d'ailleurs, si tu vois de temps en temps, quand je fais Shema ici, bah, je le fais aussi, je fais aussi quelques prosternations. Mais ça c'est pas le Rambam, il en parle pas de ça, c'est Rabbi Avraham ben Rambam qui en Ouais, parle. c'est son fils.
Ouais. Et Bon, il après, ça me développe. choque, honnêtement, encore une fois, qu'on rajoute, par exemple, si demain le Rambam a autorisé, ce qui, de toute façon, c'est vrai, c'est marqué, quoi qu'il arrive, on peut pas y échapper, je l'ai lu de mes propres yeux, et j'ai le livre à la maison d'ailleurs. Donc, ils te le disent, ils te l'expliquent clairement que oui, on peut le faire, on le fait, c'est bien fait de le faire, mais encore une fois, sur le fait de rajouter des prosternations sur les prières, oui, si par exemple le fils du Rambam a rajouté une prosternation sur le schéma, bon, bah, le schéma Israël, c'est Dieu est unique et Dieu est un, Non, la traduction en français. Et Donc, moi, j'avais une question. Esther, je sais, je suis désolé, hein, Esther, vraiment désolé, mais c'est quand même un sujet important que je sais bien que les Juifs y comprennent. Je suis désolé, hein, mais après, si tu peux quand même. Euh, pour te dire, oui, le Rabbi Avraham ben Rambam, il dit que, il dit que c'est pas que pour 100%, il y a plein, je te dis, il y a Kaddish, il y a plein de trucs, et il explique, il dit que c'est pas que pour, justement, des histoires pour il les rajoute la Kaddish aussi, Oui, oui. pour les Euh, morts. ouais, il dit que même il dit qu'il cite un autre sage avant lui qui disait que pendant le Kaddish, euh, tout le monde, enfin, il dit que l'assemblée doit faire une kiria, donc genou à terre, mais sans tomber face contre le sol. Rabbi Avraham ben Rambam, dans son livre, il explique que les côtés prosternation à autre endroit que les supplications, que les tachanonim, bien que c'est pas dans le Talmud, il parle que pour les tachanonim, que pour les tachanonim, pour après la Hamida, pour les Ok. supplications. Mais lui, Rabbi Avraham ben Rambam dit non, on doit même se prosterner, même voilà, Kaddish, Shama, plein d'autres endroits. Pourquoi? Et il dit, bien que le Talmud ne l'impose pas comme halakha, moi je dis que c'est obligatoire, pas lui, il dit moi. Il dit moi je dis que c'est obligatoire, pourquoi? Parce que David Ameller l'a ordonné. Et il cite un verset où David Ameller il dit Ishtachavu le Hachem, nanana, Badrat Kodesh, etc. Mais alors sur ça, Ishmael, je te dis la vérité, je suis entièrement d'accord. Même regarde, à la fin de la prière, tu vas prendre par exemple le Allénou les Chaber. Qu'est-ce que tu vas dire en hébreu? Allénou les Chaber, la Denakol, et après Vemishtachavim. Donc ça veut dire que oui, le principe de se prosterner, c'est encore une fois, je peux pas te contredire parce que c'est marqué même dans notre prière, on le récite comme Modim. Par exemple, tu vois, quand on va faire Modim Anachnular, pendant la Hamida, on va se plier. Tu vois, donc, Une inclinaison. une inclinaison. Donc non, sur ce principe-là, en tout cas, je peux pas te mettre en contradiction. Encore une fois, je vais pas débattre avec toi là-dessus parce que je suis d'accord. Je peux pas, c'est marqué. Ouais. On peut pas nier. Non, oui, ouais, exactement. Mais de toute façon, en plus, tu vois, pareil, moi, tu vois, je monte les textes, le mec, j'ai pas à chercher. Si tu veux, viens, dans les textes, je lis. Et la vérité, c'est que même encore une fois, même à la destruction du deuxième temple, ce que j'ai montré dans le Talmud, là, quand on parle de Rav, par rapport au fait que toute l'assemblée, tout le monde, Koulé Alma, c'est marqué, ils sont tombés sur leur face, mais Rav, il est resté debout. Mais là, Rav, c'est un Amora. Le temple était déjà détruit. C'est-à-dire que même à l'époque de la destruction, après la destruction du deuxième temple, on te parle à l'époque talmudique, tous les juifs se prosternaient face contre terre. Et lui, si c'était pas prosterné, c'est pas parce que fallait pas le faire. Parce que lui, il avait la coutume de s'étendre carrément complètement sur le sol, sauf que lui, il avait un fol de pierre. Donc il l'a pas fait. Et en fait, et d'ailleurs, on pose la question dans le Talmud, c'est intéressant, elle est super, cette page-là, je t'invite à aller la lire, étudier tout, juste, même cette page, elle est intéressante. C'est Megillah 22b. On te dit là-bas, on t'explique, oui, mais attends, mais Rav, il aurait très bien pu, par exemple, reculer, aller là où il y a les fidèles pour aller se prosterner aussi. Tu vois? Et en fait, il dit non, il craignait que comme, on va dire, c'est Gadolador, tu vois, que les gens, ça les dérange, que comme il va s'approcher, les gens, ils vont arrêter leur prosternation pour pouvoir se lever ou machin, etc. Et du coup, il voulait pas les déranger. Et après, on lui dit, attends, il aurait pu faire une kida. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire un chinouille, par exemple, il aurait pu s'étendre sur le sol, sur le côté, ou faire une kida. C'est-à-dire pas vraiment s'étendre sur le sol, face contre sol, étendu et tout. Et là, on te dit, non, il voulait pas changer son minag. Lui, il avait le minag de faire une vraie ishtachavaya, comme tu disais, étendu, bras et jambes, et ben là, comme là, il pouvait pas le faire, et ben, il a pas voulu faire autrement. Il pouvait faire autrement. Il pouvait faire une kida, comme je faisais moi. Non, il voulait pas changer son minag. D'ailleurs, ça, c'est une preuve aussi que j'amène quand certains me disent oui, mais le minag aujourd'hui, le minag doit respecter le minag. J'ai Rav, il a respecté le minag. Mais encore une fois, personne va renier le fait que s'il y a quelqu'un, un juif, qui continue à le faire et qui suit principalement le Rambam, qui va te dire de pas aucun rabbin, par exemple, il va te dire, il peut pas te contredire, non. Mais encore une fois, oui, ne pas le faire et le faire. Encore une fois, il y a deux explications principales sur ce point-là. Donc, en quelque sorte, tu as raison, mais à la fois, nous aussi, on a raison parce qu'on a nos arguments aussi. Donc, c'est pour ça que
à la fois, ça se rejoint. Et je suis d'accord avec toi. Et je pense que lors du Mashiach, c'est sûr et certain que la prosternation, elle sera remise en effet. Ça, c'est clair. La vérité, la vérité. Pareil, parce que du coup, t'es monté, mais tu sais, je sais pas si t'as entendu, mais je voulais publier le débat que j'ai eu avec lui parce que c'est trop drôle. Mais d'ailleurs, je l'ai pas Bah, fait avec lui de toi et moi tout à l'heure. Je l'ai pas fait parce que au final, il y a beaucoup d'énervement, il y a rien, tout ça. ouais, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. Mais en tout cas, Et avec lui, je te dis la vérité, même avec lui, à partir du moment où il y a quelqu'un qui te dit je ne reconnais pas le Tana, pardon, à partir du moment où il y a quelqu'un qui te dit je ne reconnais pas le Tanar, c'est pas possible. Ça veut dire que même les chrétiens, ils prennent en compte les psaumes, les psaumes et ouais, mais les prophètes. les chrétiens ils prennent tout l'Ancien Testament, ils le prennent. C'est vrai. Mais en tout cas, oui, même eux, les chrétiens, c'est des hérétiques parce qu'ils prennent pas le reste, la Mishnah, la Gemara en compte. Voilà, mais encore une fois, c'est même eux, en tant que chrétiens, ils prennent en compte Oui, mais tout, plus que les les prophètes. ils prennent tous les prophètes. Ouais, mais je préfère un juif qui ne connaît pas et qui dise je ne prends pas en compte qu'un chrétien qui va te changer Ouais, mais justement la compréhension, oui, la on est d'accord. compréhension du verset. Parce que quand ils vont te prendre des passages des prophètes et qu'ils vont te dire ah, c'est Jésus, eh ben, le Rambam, justement, il te dit que celui qui change la compréhension de la Oui, Torah orale oui, et la oui. Torah truc, c'est un mécréant. Oui, même le sens des versets, etc. Voilà. Oui. Voilà, donc ça veut dire que ils pensent, les chrétiens c'est pas méchant, mais ils pensent bien faire, mais à la fois non, tu changes un verset, une compréhension d'un verset, ça y est, c'est caduque. Et Lyon, attends, juste pour revenir à rebondir à ce que tu Ouais. disais, par rapport à... oui, alors, oui, ce mec-là, faut que tu comprennes, Lyon. En fait, ce mec, en vrai de vrai, il n'est pas hérétique à la base. Il croit au Talmud et machin. Pourquoi? Sinon, il l'aurait rejeté direct. Quand je lui ai dit, viens, tu veux que je t'amène l'épreuve, Talmud, Rambam, Rabbi Avamel Rambam, il a dit, vas-y, j'attends. S'il rejetait, il aurait dit, je m'en fous, je prends pas, amène-moi la Ouais. Torah. Non, c'est parce que la preuve aussi, c'est qu'est-ce qu'il m'a fait pour me contre-argumenter, genre, ouais, mais Baba Salé, il se prosternait, et le Rabbi Lubavitch, il se prosternait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit juif, un jeune, qui suit Torah Box, et que lui, il suit juste ses petits rabbins de la génération. Suit Ouais, aveuglément, sans utiliser son cerveau, les derniers rabbins contemporains, même les derniers sages contemporains, et la preuve, il accepte les autres, parce que lui-même, il avoue, qui est plus grand, le Rabbi et Baba Salé ou le Rambam? Bah, le Rambam, c'est un richon. Le Rambam. Voilà. Non, mais je te dis, le Rambam. Voilà, mais lui-même il l'a avoué. Donc en fait non, il accepte. C'est juste que comme il a vu que je l'ai réfuté avec ces sources-là, et ben il a dit ouais mais non mais moi j'accepte pas. Je lui dis je veux la Torah, montre-moi si vous marquez dans la Torah. Déjà dans la Torah s'il faut le nombre de versets où les Avot ou même Moshe Rabbeinu ou même plein ils sont prosternés devant Dieu. Bon, il y en a plein, mais bon peu importe. Oui, ça c'est vrai, mais après, oui, ça c'est vrai, Moshe il se prosternait, etc., c'est marqué, mais après, encore une fois, c'est quand Dieu il lui est apparu sous un format de buisson de feu. Donc, Pas que, même devant le Mishkan, même quand il voulait parler à Dieu, quand il allait à la tente d'assignation et qu'il il se prosternait pour que Dieu réponde à sa demande, à son appel, il se prosternait, marqué, il se prosterna devant le Mishkan, et là, Dieu descend, la nuée descendit, donc, en fait, il se prosterne devant Dieu, simplement. Quand il veut prier Dieu, il va appeler Dieu, il s'est prosterné. je suis d'accord sur ça. En tout cas, non, c'est le Mais non, début. mais au final, tu vois, c'est ça, pourquoi je veux publier ça? Parce que le mec, il croit au Talmud et au Tanar et au Rambam, mais comme je l'ai réfuté avec ça, il a fini par apostasier lui-même, même si en fait dans son cœur, ça se pense qu'il n'a pas apostasié. Mais comme dans les mots, il a apostasié, c'est grave, c'est grave. Je suis d'accord. Non, sur le principe, là, le mec que t'as fait monter, c'est pour ça quand tu débattais avec lui, je bombardais les commentaires pour que tu me fasses monter. Parce que justement, je voulais juste le contredire en tant que juif aussi, justement, et qui me prosterne pas, justement, je voulais affirmer que justement, c'est des choses qui sont faites et qui sont pas en contradiction. Tu vois, je voulais quelqu'un comme lui, je voulais confirmer ça. C'est pour ça que je bombardais dans les coms pour que tu me fasses monter, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui te dit, il connaissait pas, tu l'as sorti le Sidour du Rambam, il savait même pas lire hébreu. C'est compliqué. Il a pas la connaissance, malheureusement. Ouais, Il a pas la connaissance. c'est drôle. Mais après, parce qu'en plus, dans le site du Rambam, ça voulu parce que je voulais le montrer en plus. Parce que j'ai pas montré, j'ai montré que la pochette, parce que je voulais lui montrer que même dans le Sidour du Rambam, il y a marqué. Bah oui, le Sidour du Rambam, c'est comme par exemple chez les Chabad, on a le Teilat Hashem, ou comme par exemple chez les Séfarades, on a comment il s'appelle le Sidour des Séfarades? Oh là là, j'ai oublié. Putain, je suis bête. Bref. Voilà, regarde, il y a plein de sidourim différents, mais regarde, dans le Mishneh Torah du Rambam,
dans le Sefer Ahava, ok, dans le deuxième volume, où il va parler à la fin des lois de la prière. À la fin des lois de la prière. D'ailleurs, je crois que c'est la fin de Sefer Ahava d'ailleurs. Non, c'est la fin des lois de la prière. C'est vrai que le Rambam, là je viens de voir une photo dans ton sidon, mais c'est vrai que le Rambam il t'explique aussi même comment mettre les téfilines. Il te l'expliquait. Oui, oui. Et il dit pas il dit pas dans les films, à aucun moment, même dans le Talmud, parce qu'il essaie dans le Talmud, on te parle pas de la main, les doigts, faut enrouler. Aucun moment. On te dit, tu mets d'abord le bras, ensuite la tête, et tu enlèves la tête et tu enlèves le bras. Le bras face cœur, oui, exact. Oui, non, mais ouais, on te parle pas de faut enrouler dans la. Pourquoi? Tu sais d'où ça vient le fait d'enrouler autour des doigts? Et moi? Le Zohar. Moi, le fond enroulé, par exemple, nous chez les Chabad, on a un minhag différent d'enrouler le bras. On roule pas comme les séfarades, par exemple, sur la main, on va pas mettre les deux branches. C'est les deux branches qu'on va faire passer, les deux filets. Oui, moi non plus. Mais moi non plus, moi je le mets aussi à la Ashkenaz parce que j'ai appris en Ashkenaz. Nous, on enroule la main. Ouais, mais tu sais qu'en vrai, en fait, de toute façon, même le Rambam, il précise pas combien il faut faire de tours ici. Pourquoi? Oui. Parce que tout ça, c'est du minhag. La halakha, c'est juste comment tu dois le mettre ici. Voilà. Après, tout le reste, c'est du minhag. Tu le fais comme tu veux. Tu veux faire un X, tu fais un X. C'est juste que, voilà, c'est venu beaucoup plus tard avec les kabbalistes. Attends. Donc, je te disais, tu vas dans le livre Sefer Ahava, tu vas dans les lois de la prière. Voilà, voilà. Et à la fin, donc là, tu vois, tu vas dans les lois à la fin du Chot Mila. Donc, voilà. Après le Chot Mila, c'est dans le Mishneh Torah, hein, le Rambam lui-même de sa main, il a écrit ce qu'on appelle le Seder HaTfilot, juste à la fin du Sefer Ahava, où en fait là il va écrire de sa main, il explique tout le Sidour, comment on prie, comment on fait, le Kaddish, les nossars du Kaddish selon celle, tout ce qu'il y a dans un Sidour, il l'a expliqué. Du coup en fait ça, c'est juste une compilation propre de ça en fait. De ça oui, c'est la prière. Voilà. Et en fait regarde là-bas, en plus c'est Nossar Teman, c'est à Bnei Brak, hein. Et Nossar Teman, tu vas acheter à Bnei Brak. Regarde, Nossar Teman, tu vas dans donc c'est le Rambam Nossar Teman, tu vas dans Shacharit. Tu vois les Tachanounim, donc on fait après la Hamida de Shacharit, on fait les Tachanoun. Et ben voilà, il te dit. Là t'as l'Amida là. Ouais, mais là voilà, Nefilat Panim. Ah voilà, ok, oui. Voilà, ok. Et il te dit. Voilà. Ah voilà. Attends, il dit Keshewu ose Nefilat Panim, Acharat Tefila. Yesh Mishewu ose Kida à la Paim sur la face. Yesh Mishewu ose Ishtachavaya. Ishtachavaya, donc celui qui se prosterne. Être étendu sur le sol complètement. Ok? Et là, c'est ce que je lui avais lu tout à l'heure dans le Mishneh Torah, c'est que à Shabbat, Et c'est quoi le minag là qui est juste en bas? Lis-moi le minag. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Minag Pashut Bechol Israël, chez En Neflat Panim Be Shabbatot. Ok. Donc le Shabbat. Be Moadot, donc les Yom Tovim. Les Yom Tov. Velo Berosh Hashanah, Berosh Chodashim, Be Chanukah, Be Purim. Et pas dans Mincha qui est avant Shabbat. On sait, on faut pas être Chez l'Arvé, ouais, ok. Ouais, Veyamim Tovim, et ça. Vélo Be'arvit Shel Kol Yom. Ok, on fait pas Arvit. On fait pas Arvit. Mais il te dit, et regarde, il te dit, Veyesh Yechidim, chez nos frimes al Pelem Be'arvit. Mais il y en a quand même qui font. Il y en a qui le font. Aujourd'hui, si je fais Tachanoun Arvit, je me fais insulter. Hein. Tu sais que le Rambam, ailleurs, pas ici, ailleurs, le Rambam, il te dit que c'est Meshubach. Il te dit que c'est louable même, ceux qui font les Tachanoun Arvit. Mais bon, peu importe. Et il te dit que à Yom Kippourim, par contre, on fait Nefilat Panim à toutes les tfilas, Bechol Tefila ou Tfila. C'est ça le truc, c'est pas que à Kippour on se prosterne, non. Là, il te dit, remets-moi, où tu m'as dit, voilà, au Yom Kippourim, Bilvad. Ok, Nefilat Panim, Bechol Tefila. Ok, ouais, donc en fait, lui, il te dit que justement, lors de Kippour, on fait toute la prière, on fait pas que le Moussaf comme on fait. Voilà. Et que c'est pas comme il disait juste avant. Juste avant, il dit quoi? En général, on fait pas de prosternation, justement, Shabbat, donc pas Moussaf, pas pendant Yom Tov, donc pas Moussaf, et etc. Mais là, il te dit, par contre, à Kippour seulement. On fait toute la prière. Toutes les prières, même Moussaf, même, y a pas toute la prière. C'est ça le sens. Et t'as des gens comme, Yehia Benamou, qui me viennent me dire, genre, j'ai pas compris le Rambam, qu'à la fin, le Rambam, il te dit que c'est que à Kippour. Mais pas du tout. Ils savent pas lire. Bah après la prière de c'est pas méchant Ishmael, mais la prière de Kippour, on la commence à 10h, on la finit à 21h. T'as compris? Ouais, non, mais en vrai, il y a 5 prières. Bonsoir. Il y a 5 prières. Bonsoir, Ouais, bonsoir. 2 secondes, Michel, s'il te plaît, je vais te montrer un truc parce que voilà, ok? Juste donc, donc là, donc tu vois, là, on fait les Tachanounim. Ça, on est censé être en prosternation, comme il te dit tu vois, tout ça, comme il a dit avant. Il y en a qui font Kida, il y en a qui font Ishtachavaya.
Donc, en théorie, tu devrais. Bon, encore une fois, même le texte, le Rambam, il te dit lui-même dans le Mishneh Torah, hein, à la base, il n'y a pas de nosar, il n'y a pas de texte. C'est chacun selon son cœur, ses mots. Mais comme les gens de temps en temps, ils ont pas toujours les mots, alors ils ont mis un nosar. Mais en fait, le nosar, il n'est pas obligatoire. Tu peux faire comme tu veux. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit là. Nahagu. C'est les gens, ils ont l'habitude de dire ce texte-là. Mais en fait, tu peux dire un autre texte. C'est pour ça que d'ailleurs, les Ashkénazes, ils ont un autre texte. C'est qu'il n'y a pas de texte à la base. C'est chacun selon sa coutume. Donc là, tu vois, selon le Rambam, ici, le texte qu'ils avaient, qu'il a mis dans son sidor, c'est les fanechan, koréa, mishlachave, ou mitranen, etc. Et ça, t'es censé te prosterner. Et regarde, la preuve, c'est que dès que t'as fini tout ça, il te dit quoi? Voilà. Après, quand t'as fini de dire tout ça en mode prosterné, tu sais, tu dis l'oneda manase, tu connais, ça aussi, c'est ok. ouais. Et là, il te dit quoi? Donc, comment tu dis ça? Nagu ha'am, donc le peuple, ça a coutumé, leitranen achar nefilat panim, après la chute de la face, Keshe Magbia Panav Minakarkas. Ça veut dire quoi? Quand il lève son visage du sol. Ça veut dire qu'il était prosterné face au sol. Ouais, c'est marqué. C'est ouf! Non, c'est marqué. C'est ouf! Mais après, à part ça, je suis un innovateur, je suis un machin, je suis pas un juif, je suis un musulman Non, qui fait. non. Je t'ai dit, on avait débattu sur plein de choses, mais sur ce principe-là, je t'ai dit encore une fois, on est d'accord à 100%. Maintenant, il y a des minacs différents, il y a des marloquettes qui ont été mis dessus, qui sont différents, justement, comme je t'avais dit, par exemple, et comme par exemple, quand tu m'avais donné le passage de Megillah 22b, je me répète, il y a eu une discussion il y a une halakha une discussion sur ce passage-là en question, qui t'explique clairement qu'au fil des générations, en fait, ils ont arrêté, depuis la destruction du temple et au fil des générations, etc., ils ont arrêté de le faire parce que justement, les gens qui n'avaient pas la compréhension, la kavana de le faire, ça pouvait s'assimiler à de l'idolâtrie ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, non. Les gens qui le font et qui le font avec kavana, qui se prosternent avec kavana, je le remets pas en contradiction. C'est pour ça que tu m'as jamais vu, moi, personnellement, t'attaquer sur la prosternation. Ça, non. Je peux pas parce que c'est marqué. Aujourd'hui, le Rambam, je le prends en compte, donc non, c'est marqué. Et tous les juifs le prennent en compte aussi.